Donc une fois que vous avez copié-collé le dossier dans votre session sur serveur 2012 où vous avez téléchargé les fichiers au format zip là, et que vous les avez dézippés, donc tout simplement quand vous aurez récupéré ce dossier-là, en fait dans ce dossier-là où il y a un fichier qui s'appelle locomotive, il suffit d'aller l'ouvrir en fait dans SolidWorks, hein, donc tout simplement vous lancez SolidWorks Education Edition, comme ici à l'écran, et vous allez ouvrir le fichier locomotive, donc dans le dossier que vous avez copié-collé ou téléchargé en fait, hein. Après l'avoir dézippé, vous aurez plusieurs fichiers à l'intérieur, donc il y en a un qui s'appelle locomotive. Donc vous lancez SolidWorks Education Edition, et puis vous faites fichier ouvrir. Donc s'il vous demande en fait, s'il vous propose plusieurs fenêtres, vous les fermez une par une, hein, sans aucun problème. Si par exemple il vous demande d'accepter une licence, vous l'acceptez, etc. Vous fermez toutes les fenêtres. Vous devez arriver ici à un écran qui est gris en fait au départ, sans locomotive ouvert. Et ensuite vous faites fichier ouvrir, voilà. Et puis vous allez chercher, donc moi j'avais préparé le travail, hein. Donc sur le bureau, moi j'avais préparé un dossier, en fait, ça, donc ça, en fait, quand vous aurez copié-collé le dossier que je vous ai montré au tableau, hein, vous allez copier-coller tout ça, en fait. Voilà, donc le dossier locomotive, vous allez le copier-coller dans vos sessions, ou vous le récupérez sur le site technoressources.free.fr que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc en fait, dans le dossier que vous venez de copier-coller ou de télécharger, en fait, vous devez avoir et dézipper, hein, parce qu'il faudra le dézipper si vous donc le décompresser si vous le téléchargez à partir du site, hein. Sinon, vous le copiez-collez du commun de la classe à votre nom, donc ça, je vous l'expliquerai au tableau, hein. Vous aurez en fait un ensemble de fichiers ici, donc il n'y en a qu'un qui correspond à un assemblage, donc qui s'appelle locomotive. Alors on le voit ici parce que si vous regardez bien, ici il y a un espèce de petit Lego en fait qui est jaune, et là il y en a deux. Donc en fait il y en a un jaune, un vert, c'est-à-dire que c'est un assemblage, donc c'est bien l'assemblage qu'il faut ouvrir, hein. Donc on a dessiné les pièces une par une, ici, donc on a dessiné une attache, voilà, un axe, une cabine, etc. Une par une, voilà, et on va décider de les assembler ensemble, donc on va ouvrir le fichier locomotive, voilà. Donc moi, vous double-cliquez, vous l'ouvrez, hein. Moi je ne l'ai pas ouvert puisque il est déjà ici à l'écran, donc vous devez avoir normalement ça. Alors on voit que c'est un ensemble, alors déjà on voit que c'est le fichier locomotive ici, c'est marqué ici, voilà, tout simplement, et puis encore une fois ici, et on voit que c'est un assemblage parce que, toujours pareil, vous avez le petit Lego jaune, assemblé avec un petit Lego vert, hein. Donc on voit bien que c'est bien un assemblage, voilà. Donc on le revoit ici, c'est bien un assemblage. Par exemple, ici, si vous voulez comparer, ça c'est une pièce. Donc en fait, le châssis que j'ai inséré ici, c'est une pièce qui a été dessinée avec SolidWorks, qu'on a intégrée ici dans l'assemblage qu'on appelle locomotive. Voilà. Donc ensuite, tout simplement, je vous montre comment on insère une pièce, hein. Alors on va insérer les pièces une par une, puis on va les assembler une par une pour vous montrer comment on fait, hein. Donc c'est assez simple, hein. Vous faites insertion, voilà, insertion composant, depuis un fichier, voilà. Et puis tout simplement, vous allez chercher les autres fichiers en fait que vous avez copié-collé dans votre nom sur serveur 2012, hein, dans le dossier locomotive, hein. Donc là, moi j'y suis directement, hein, donc vous vous déplacez en fait ici, vous allez dans votre session sur serveur 2012, vous cherchez le dossier de locomotive, là, voilà, et vous allez voir apparaître toutes les pièces à insérer. Donc moi je vais vous montrer, je vais faire comme j'avais préparé, donc locomotive, voilà, et locomotive, donc voilà. Voilà, et on va insérer la tâche, donc vous cliquez dessus et vous faites ouvrir, voilà. Et là, il va vous demander de la poser. Alors, vous la posez pas n'importe où, le plus près de où vous devez l'assembler, ça sera le mieux. Donc, on va cliquer ici, voilà, on clique ici, voilà. Donc là, j'ai inséré le deuxième, en fait, la deuxième pièce qui s'appelle la tâche. Vous avez le châssis, voilà, et la tâche maintenant. Alors, bien sûr, vous n'oubliez pas d'enregistrer ici, voilà, donc j'enregistre, voilà. Donc ensuite, pour l'assembler, c'est assez simple, hein. Alors, on va faire une rotation de la vue, voilà, pour se positionner comme il faut, voilà. Donc en fait, il y a un zoom plus, ici, voilà, zoom plus. Alors, ce qu'il faut en fait, c'est que ce cylindre-là soit coaxial ou concentrique avec ce cylindre-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils aient le même centre, en fait, tout simplement. Alors, ce qu'il faut faire, surtout ce qu'il faut surtout pas faire, c'est cliquer sur une face, voilà, et cliquer sur contrainte, là, voilà. Parce que si on clique sur une face verte et on clique sur contrainte, alors je vais vous montrer, la face, elle est déjà sélectionnée, ça c'est la face, et ça, on ne veut pas s'en servir. Donc, alors vous cliquez dessus, vous faites supprimer, voilà. Donc, alors le mieux, c'est avant d'ouvrir contrainte, voilà, c'est de cliquer dans le blanc, ici dans le blanc, là, comme ça on est sûr qu'on n'a rien de sélectionné, et cliquer sur le trombone, là, contrainte, voilà. Donc ensuite, on clique sur le cylindre qu'on veut assembler. Donc le cylindre, on ne se trompe pas, hein, quand c'est une arête. Alors quand on sélectionne une arête, je vous montre, quand on sélectionne une arête, c'est un trait vertical blanc, voilà, donc vous voyez. Quand on sélectionne une face, c'est un drapeau blanc. Et quand on sélectionne un sommet, donc je vais vous montrer ici, voilà, c'est un petit carré blanc, voilà. Donc moi, je veux bien sélectionner une surface, donc je clique sur la surface ici, voilà. Donc le nom de la face, il est apparu là, voilà. Et je vais sélectionner également cette face-là, voilà. Donc là, on a les deux faces ensemble. OK, donc cette face-là qu'on a cliqué et celle-là. Voilà. Alors, on a plusieurs possibilités, donc parallèle, perpendiculaire, tangent ou concentrique. Voilà, donc on va, là, il nous coche par défaut ce qui va le mieux, hein. Donc concentrique, on va le laisser, on cocher, et on valide. Voilà. On valide. Donc voilà. Alors, du coup, alors je vais vous montrer, vous avez deux boutons intéressants aussi, c'est déplacer le composant
et rotation du composant. Voilà. Donc déplacer le composant, du coup, on peut ne le déplacer que de manière concentrique en fait. Voilà. Donc ici on peut faire plus que ça. On peut pas faire autre chose en fait. On peut pas le déplacer dans ce sens-là puisque ces deux cylindres-là sont maintenant concentriques. Voilà. Donc ensuite, alors je vous montre. Alors je vais le déplacer encore une fois. Je vais l'approcher le plus possible, pas trop quand même. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que, alors il faut faire des zooms en fait, il faut jouer avec les zooms, voilà. Donc voilà, alors par exemple, on va cliquer, alors on va faire déplacer en valide, on reprend, alors on clique bien dans le blanc, on clique sur le trombone, on dit que cette face-là du fond, là, la face du fond, alors il faut bien faire attention, à la limite ce qu'on peut faire c'est un zoom plus, voilà, zoom plus pour bien la voir, voilà. Donc ce qu'on va dire c'est que, donc là il n'y a pas de face sélectionnée, c'est très bien, voilà. Alors si par exemple par erreur j'ai cliqué ici, j'en veux pas, je clique dessus ici, voilà, et donc ici dans contrainte, hein, et je fais supprimer, voilà, supprimer pour supprimer la contrainte, voilà, enfin la face, pardon. Alors là, je prends bien le fond, ok, ici, voilà, donc là il s'est bien ajouté, et là je tourne, donc je vais dézoomer, voilà, tourner comme ça, tourner. Je vais faire un zoom plus, voilà, un zoom plus sur le bout de la tâche en fait, et je vais sélectionner cette face là, voilà. Donc la face en fait du fond du trou c'est celle-là, voilà, et la face de la tâche c'est celle-là. Et je vais dire coïncide. Coïncide, voilà. Donc en fait maintenant, si je fais un zoom, on va faire un zoom avant-arrière, voilà, arrière, je vais tourner, voilà. Donc maintenant, l'objet, on ne peut plus que le tourner ici, voilà, d'accord. Donc en fait, il est dans le trou, on peut plus le déplacer, voilà, on peut plus le déplacer. Voilà, on peut juste le faire tourner, voilà. Donc ensuite, une dernière petite contrainte pour que la tâche soit en fait parallèle à cette face-là. Donc tout simplement, on va rouvrir une contrainte, voilà. On va faire cette face-là et cette face-là. Ok, on va les mettre parallèles. Et je valide. Voilà. Donc là, la tâche est complètement assemblée, donc complètement contrainte. On ne peut plus bouger du tout, On peut plus bouger du tout la tâche. Voilà. Donc là, il nous dit qu'on ne peut pas le déplacer parce qu'il est complètement contraint. Donc voilà. Donc ben voilà pour le travail à réaliser. Je vous montrerai pour les autres pièces. Alors vous n'oubliez pas bien sûr d'enregistrer de temps en temps. Et voilà, donc je valide et de temps en temps j'enregistre. Voilà. D'accord. Donc voilà pour le premier travail. Je vais vous montrer pour d'autres pièces pour vous expliquer le travail à continuer parce que c'est pas forcément très très simple à trouver les contraintes. Hein. Voilà.